pays, la France, eh bien, il a la cote. Et c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'en moyenne, on en lit tous 12 à 14 livres par an. Mais oui. Alors, cela dit, on est d'accord. C'est une moyenne. Hein. Ça veut dire qu'il y a des gens qui en lisent plus que d'autres. Ça, c'est vrai. Mais c'est un nombre important de livres que parfois on a du mal à stocker. Alors, heureusement, il existe de plus en plus de solutions. Là, c'est pas comme les gens qui achètent des maisons, mais il y a des solutions pour donner une seconde vie à vos livres. Vous allez voir ça avec Caroline Iturbide. Qui va pouvoir acheter donc une maison avec ses sœurs. je suis à fond. Et peut-être les cousines. Elle m'a vraiment, elle m'a intriguée. Bon, alors donner une seconde vie à ces livres, c'est charmant. Ça signifie quoi au fond? Ça signifie deux choses. Soit vous faites un don à des associations caritatives, vous allez voir qu'il en existe un petit peu partout en France, et soit simplement vous les revendez. Le marché du livre d'occasion fonctionne hyper bien en France. De toute façon, le marché de l'occasion ou de la seconde main ou du reconditionné dont on a parlé aussi hier, c'est vraiment en train d'exploser pour des raisons économiques, et j'ai tendance aussi à penser pour des raisons aussi un petit peu d'éthique. On y est. Le marché du livre d'occasion, en tout cas, il représente presque 15% du marché du livre global. C'est quasiment 900 millions d'euros. Donc vraiment, nos vieux livres ont de la valeur. Donc ne les jetez pas. Un livre, ça se jette jamais en fait, dans le fond. Non, mais vous savez à qui c'est? Vous savez pourquoi il sait ça, Rodolphe? Parce qu'il connaît bien le monde des supermarchés, et maintenant dans les supermarchés vous trouvez des livres d'occasion. De plus en plus. C'est incroyable. Beaucoup de produits d'occasion. Ouais, exactement. Et c'est si simple de revendre un livre ou pas? Alors c'est très simple de revendre un livre. En revanche, ça reste très réglementé. Il y a une loi qui s'appelle la loi Lang, qui date du 10 août 1981 et qui stipule qu'un livre neuf en France le prix doit être fixé par l'éditeur. D'accord? Ça ne concerne pas du tout les livres d'occasion. Donc c'est vrai que les livres d'occasion, ça va être un peu la foire d'empoigne. Il y a un énorme flou artistique. On fait un petit peu ce qu'on veut avec les livres d'occasion. Donc, vous allez pouvoir un petit peu négocier. Enfin, il n'y a pas vraiment de règles précises. Donc après, c'est un petit peu à vous de voir en fonction de la rareté du livre, ou au contraire, est-ce que vous vous débarrassez de toute la cave? Non, mais parfois même, ça se vend au poids. Exactement. On va en parler. Ça se vend au kilo. Mais on fait ça avec qui? Ça se revend où? Alors, il y a toujours des librairies spécialisées. Si je vous cite et si je vous parle de Giberjeune, par exemple, je pense que tout le monde est autour de la table et chez vous, vous allez vous dire ah bah oui, Giberjeune, ça fait quand même des dizaines d'années que ça existe, c'est un peu la référence en la matière. Donc eux, par exemple, vous allez avec vos livres, ils regardent même pas ce que vous allez vraiment leur donner, ils prennent un peu tout et ensuite ils s'arrangent chez eux et puis ils redistribuent dans leur point de collecte. C'est pas les seuls à le faire. Vous pouvez vraiment aujourd'hui de plus en plus arriver avec des espèces de cartons pleins de bouquins. Encore une fois, et là, effectivement, tu as raison, Rodolphe, on va vous acheter vos livres au kilo. Alors, en général, c'est 1 kilo, 1 euro. 1 euro. Donc, faut quand même pas venir avec 2 kilos. Sinon, vous partez avec 2 euros, c'est un petit peu juste. Mais, par exemple, chez Bibliovore, ils ont inventé ce concept un peu partout en France. Il n'y a aucune limite dans le nombre de livres. Donc, le jour où vous déménagez, où vous faites un énorme déstockage de vos livres, c'est l'occasion de se dire, je ne les jette pas, je m'en débarrasse pas vraiment. Et ils seront de toute façon utilisés. Ils peuvent même venir chez vous si vraiment vous êtes un énorme lecteur et que vous avez énormément de cartons. Mais d'après vous, c'est la solution la plus rentable, c'est revendre ses livres chez un libraire. Alors, en général, non. C'est pas ce qu'il y a de plus rentable. Le problème, c'est que les libraires, évidemment, eux aussi, ils ont besoin de se faire de la marge une fois qu'ils vont revendre le livre qu'ils viennent de vous acheter d'occasion. Donc forcément, eux, ils ont tout intérêt à vous l'acheter à très bas prix. Exactement. Alors, vous avez sinon des sites sur lesquels vous pouvez revendre vos livres en ligne. Ça marche vraiment, ça fonctionne énormément depuis quelques mois, années déjà. Donc vous avez des sites soit généralistes comme Le Bon Coin, où on trouve à peu près tout, ou Vinted. Mais c'est vrai que c'est pas vers ce genre d'article qu'on va se tourner principalement sur ce genre de site, mais enfin bon, ça peut être un bon moyen quand même de se débarrasser d'une partie de vos livres de la maison. Et sinon, vous avez des sites qui sont spécialisés dans la revente de livres. Le leader pour ce type de bouquin, c'est un Allemand qui s'appelle Momox. Alors lui, c'est 6 millions de livres vendus en 2021 en France. Voilà. Donc Momox, il porte bien son nom, il est bien costaud. Ce qui est assez génial, c'est qu'avec ce site, ils ont vraiment inventé une nouvelle manière de revendre les livres. Vous avez juste
à scanner le petit code barre qui est toujours derrière un bouquin, d'accord ? Donc on n'est plus en train de prendre des photos de son livre pour voir dans quel état il est, etc., rédiger des annonces ni rien. Vous faites juste simplement, vous scannez le code barre et en fait, le site va se charger lui-même de tout mettre en ligne, de décrire l'état du livre. C'est le site qui va vous proposer un prix. S'il vous convient, bim, le tour est joué, vous le vendez. L'annonce est mise en ligne et c'est terminé. Et quand un acheteur a été trouvé pour votre livre, eh bien, vous lui envoyez. Tout ça gratuitement, c'est pris en charge par ce site internet et vous l'envoyez dans un point relais pour que Rodolphe Bonas, ici présent, se mette à lire. Voilà, se mette enfin à lire. Oui, dans le même genre, il y a un autre site qui existe, je voulais vous en parler, c'est un site cette fois qui est franco-belge, qui s'appelle Book Village. Regardez, ça reprend un petit peu le même principe. En revanche, donc là aussi vous allez scanner votre livre. En revanche, vous pouvez fixer vous-même le prix du livre. D'accord ? Donc, si c'est une édition rare, si c'est une édition limitée, c'est vraiment le vendeur qui va fixer le prix. Donc, c'est intéressant pour le vendeur, on va dire un peu plus que pour l'acheteur, qui lui va se retrouver avec un prix qu'il va pas pouvoir négocier. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Et si on veut faire des dons aux producteurs des pros, Alors, vous pouvez faire des dons à des associations. On connaît Médecins sans frontières. Il existe aussi Bibliothèques sans frontières, donc ça reprend un petit peu le même principe. Eux, c'est vraiment c'est l'un des plus grands acteurs de dons de livres en France. Évidemment, l'objectif derrière, il est humanitaire, donc c'est aussi sympa de faire comme ça une bonne action. Vous pouvez déposer tous vos livres. Il y a à peu près 10 points de collecte présents en Île-de-France. Et ailleurs en France, il y a une collecte qui est organisée chaque année par Bibliothèques sans frontières en collaboration avec la FNAC. Donc c'est pareil, c'est quand même très accessible à tous. Là, en fait, vous allez pouvoir mettre tous les bouquins que vous voulez. Et en fait, eux se chargent de dispatcher. Alors, ça va se retrouver dans des bibliothèques en France, ça va se retrouver dans 30 pays aussi du monde. Ils sont implantés évidemment en Afrique, ça se développe au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, en Europe. Et c'est vraiment eux qui font le dispatch. Et ça se retrouve un petit peu partout. Sinon, vous avez le réseau Emmaüs. Pareil, on y pense souvent pour les meubles. Pensez-y pour les livres. Ils vont aller ensuite refournir et repeupler de livres les bibliothèques des écoles, les CDI, etc. Et les, comment on appelle ça, les boîtes à livres? Ah ouais, alors les boîtes à livres. Ça, non alors les boîtes à livres, c'est le gros succès de ces dernières années. D'ailleurs, il y a un site qui recense toutes les boîtes à livres qui s'appelle juste, boîte à lire. C'est un site internet. Donc là, vous en avez maintenant un petit peu partout en France, souvent dans des petits villages. Donc ça ressemble à ça. Ce sont réellement des boîtes à livres. On vient déposer les livres dont on ne veut plus. On vient en rechercher d'autres. Si on a envie d'emprunter le bouquin, on le rend pas. On fait comme on veut. En tout cas, on respecte le bouquin et on le fait tourner. Donc ça, la boîte à livres, c'est vrai que c'est une petite attraction qui est venue s'installer comme ça dans les villages et parfois vous avez des hamacs qui sont installés à côté, des installations assez farfelues pour que ce soit un petit peu plus original. Entre les lecteurs qui ne se connaissent pas, du coup ils parlent de ça. Exactement. Et alors je termine avec un truc qui est génial, qui est une petite boîte qui s'appelle Glutenberg. C'est quand même assez malin comme jeu de mots. Et en fait, ce sont tous les livres de la littérature française qu'on aime lire, qu'on aime relire, qu'on a tous dans nos bibliothèques, souvent avec cette fameuse couverture, vous savez, Gallimard. Tous les grands classiques de la littérature française deviennent des gâteaux livres. C'est-à-dire que c'est totalement un trompe-l'œil. On a l'impression qu'on arrive avec un bouquin. C'est génial d'inviter, quand vous avez des copains ou vous allez chez des copains, vous achetez ça en petit cadeau de remerciement. Et en fait, vous mangez ce gâteau au dessert. On déguste les livres. On déguste les livres. Et c'est quand même assez génial d'arriver avec le bouquin. Donc vous savez que Rodolphe, je sais qu'il est fan de, j'en sais rien, par exemple, L'Amour fou d'André Breton. Et je viendrai avec ce livre. Ce gâteau. Très bien. Bon appétit. Merci beaucoup. Que tu dégustes. Alors, on va...